Enfin, on va essayer donc de mettre sur orbite cette émission. On commence par ces jeux universitaires, Mamadouri. S'achemine-t-on vers un boycott général des universités publiques? Effectivement, la 6e édition des Jeux universitaires, il y a du rififi autour, il y a de l'électricité en l'air, puisque le collectif des étudiants des universités publiques de Guinée, à travers un communiqué qui a donc été rendu public hier et qu'on peut lire déjà sur Mosaïque Guinée, demande à toutes les institutions d'enseignement supérieur de se retirer de cette compétition dénommée Jeux universitaires. Ouais. Ils en veulent pour raison notamment la position de celui qui depuis est le directeur du service des sports et des arts et culture au ministère des Sports. Au ministère, ministère de l'enseignement supérieur. En la personne donc de monsieur Maurice Toba Haba. Et en parlant de monsieur Maurice Toba Haba, à la base, c'est quelqu'un qui, depuis l'université de Sonfonia, était, je crois, le responsable de tout ce qui est activités culturelles et sportives. En notre temps, on a observé ça. Ouais. Antoine peut en témoigner, d'ailleurs, il appartient à son équipe. Donc, je peux dire que c'est, si ce n'est le seul ou l'un des idéologues de cette affaire de jeux universitaires en Guinée depuis les premières éditions. Et puis voilà, il a été donc mis à ce poste-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis toutes ces années pour que aujourd'hui ces universités publiques arrivent à demander à ce qu'on l'enlève? Demander tout simplement son départ. Les trois conditions qu'ils ont posées. Oui. Les jeunes universitaires, tant que les recommandations qui suivent ne sont pas prises en compte, donc ils n'y prendront pas part. Le départ de M. Maurice Toba Haba à la tête du service des sports, des arts et de la culture universitaire pour mauvaise gestion. Donc certains pensent que tout ce qu'on amasse comme moyens techniques et financiers dans cette affaire-là, ils se les accaparent. Maintenant, ce sont des accusations. C'est à eux de les prouver après, ou Maurice peut-être nous dira le contraire. Et puis au point 2, la liberté d'expression et d'association dans les universités, tout en passant par l'institutionnalisation du collectif des étudiants des universités publiques de Guinée, conformément à ce qu'ils appellent les textes et statuts déposés. Le troisième point, ou troisième condition, la participation au titre de co-organisateur du collectif national que nous sommes aux Jeux universitaires. Donc il y a deux raisons qui sont liées, notamment à Maurice. C'est le fait qu'eux ils veulent être maintenant co-organisateurs et que Maurice parte de là pour mauvaise gestion. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est lui qui est là depuis que je crois que ce poste a été mis en place. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Peut-être Akumba qui connaît mieux le milieu universitaire. Mais oui. Vous savez que je ne suis pas footeur. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, vous êtes toujours de l'université de Sonfonia. C'est la plus grande université du pays. Oui, mais je laisse ça aux autres. Bien. Allez-y, Mamadou. J'ai lu ce communiqué hier soir. Alors, il donne des instructions, des injonctions, parce que ces conditions qu'il pose, ce sont des recommandations fortes qui sont envoyées à l'endroit de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le ton qui est employé, ce n'est pas un ton vraiment diplomatique. Oui, diplomatique. Ils sont dans une posture guerrière. Et ils demandent en tout cas que ces revendications puissent être satisfaites, prises en compte avant le 27 février 2022. Donc ce que je constate dans notre pays, c'est que nous avons des étudiants, si nous regardons en tout cas ces dernières années, des étudiants assez dociles, assez en tout cas coopératifs avec l'État. Mais c'est rare de voir des communiqués comme ça sortir, signés avec un ton assez élevé. Mais je pense que si on renoue avec ça, c'est déjà bien. Donc je comprends les étudiants. Donc je pense que les revendications sont quand même fondées et il faut accéder à ces revendications. Bien, ces conditions donc, qui sont sur la table de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, et tout cela a été fait parce qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements dans l'organisation des précédentes Jeux universitaires. Il y a eu des problèmes au niveau de la prise en charge. Par exemple, l'édition qui s'est tenue à Zérékoré, selon nos informations, les étudiants, les compétiteurs seraient entassés dans des maisons où ils sont plus d'une vingtaine dans des endroits qui ne sont pas du tout appropriés. Dans des réduits. Absolument. La prise en charge au niveau également parce que j'ai parlé avec notamment certains étudiants qui faisaient partie donc, du collectif, du bureau exécutif
des étudiants. Il y a aussi des problèmes liés également à la nourriture, au transport. Donc il y avait énormément de problèmes, il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Donc c'est à cause de tout cela finalement qu'ils ont écrit pour demander non seulement le départ de ce monsieur, mais également que toutes les universités du pays soient retirées, notamment des organisations pour donner donc un nouvel élan, un nouveau dynamisme, notamment, un nouveau souffle. Voilà, à ces Jeux universitaires. Voilà, ces Jeux universitaires, parce qu'il y avait énormément de problèmes. Et je pense que c'est fondé, parce que vous ne pouvez pas prendre des étudiants, vous les entasser dans des maisons. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de dysfonctionnements. Bien. Et je pense donc, beaucoup de difficultés d'ordre organisationnel. Ouais. Maurice Toba, donc sur la sellette Talibé, que peut faire, ou qu'est-ce que faut-il attendre de Dr Diaka Sidibé? Va-t-elle donc satisfaire à ces revendications parce que c'est quand même le collectif des étudiants des universités publiques de Guinée, c'est pas rien, Talibé. Oui, je me rappelle, ce n'est pas rien. On avait reçu ici monsieur Topa à l'occasion des Jeux précédents, donc qui nous expliquait que tout avait été mis en œuvre et que le ministère avait mobilisé les moyens nécessaires à la tenue de ces Jeux. Ouais. Et donc si on apprend aujourd'hui... A-t-on une idée du budget de ces Jeux ou pas? Oui, ici, je crois qu'on n'avait pas pu avoir ce montant, le budget, mais toujours à Bakar, c'est que les Jeux universitaires représentent un moyen dans un pays qui a connu par exemple la gloire de AFIA 77, dont les talents sont sortis des jeux scolaires, en tout cas des compétitions interscolaires et des jeux universitaires. C'est un événement, c'est une sorte de vivier qui permet de détecter des talents dans tous les domaines sportifs. C'est pourquoi on parle de jeux universitaires, parce qu'il y a beaucoup de plusieurs disciplines sportives. Ouais. Alors, docteur Diaka, dont on sait qu'elle est très rigoureuse et elle tient justement à l'image de son département, doit pouvoir répondre aux préoccupations des étudiants. Ouais. Parce qu'à Bakar, souvent, c'est des événements dont on ne prend pas en compte, en tout cas, les aspects financiers. Ouais. Et souvent, c'est beaucoup d'argent qu'on y met, parce que le monsieur Toban disait qu'ils étaient en train de se battre également pour avoir des moyens avec des sponsors, ou en tout cas des sociétés qui accompagneraient ce type d'événement. Et donc, on apprenne qu'on entasse une vingtaine de sportifs étudiants dans des salles, comme si c'est pas digne, comme si c'était du bétail. Pas digne de la si Guinée. On ne peut pas organiser des jeux respectueux de la dignité des étudiants, qu'on suspende ces jeux le temps que la Guinée soit prête à les organiser. Bien. Maurice Toba donc sur la terre et sur la sellette, et donc les étudiants demandent la tête ou mettent sa tête à prix, et voilà, on verra ce que ça va donner. La suite.